Shalom à toutes, shalom à tous, shalom Talia. Bonjour Jennifer. Aujourd'hui, on parle de la paracha de la semaine, la paracha de Béar. Alors, dans la paracha de Béar, j'ai juste regardé un peu quelques lignes et j'ai vu beaucoup de choses intéressantes parce qu'on parle beaucoup des relations humaines. Mais on ne parle pas des relations humaines, fais ci, fais ça, comporte-toi comme ça. Le récit de la paracha est très, très, très détaillé. Donc, je voudrais qu'on parle de ça. Dans la paracha, on parle de ce qu'on appelle en hébreu ona'a. Onat mamon et onat varim. Le fait de faire du tort à quelqu'un, soit un tort matériel, soit un tort que l'on fait plus au niveau moral aux autres. Et la Torah nous montre à quel point cette interdiction elle est forte, à quel point le dommage il est grand et à quel point on doit être prudent. Et prudent, ça veut dire, par exemple, le dommage matériel, ça veut dire de ne pas vendre, par exemple, quelque chose à un prix qui n'est pas correct, de ne pas tromper quelqu'un au niveau financier. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont interdites dans la Torah, et la Torah, Mamash, le précise tout à fait, en effet, dans notre paracha. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle onat varim, c'est donc les choses qui se font au travers du parler. D'accord. On ne se rend pas compte ce qu'on peut faire avec les mots. De la même façon que Dieu a créé le monde avec les mots, on dit Baruch She'amar Vaya Haolam, qu'il soit béni celui qui a dit et le monde a été créé. Eh ben, je crois qu'à l'inverse aussi, on peut détruire le monde au travers de paroles. Et la Torah là-dessus est très spécifique à quel point on doit faire attention à la façon dont on parle et de ne faire aucun tort à qui que ce soit au travers de nos paroles. Le Chafetz Chaim a écrit un livre qui s'appelle Shmirat Halashon, qui est un livre où il détaille de façon très précise tout ce qui peut être dit et tout ce qui ne doit pas être dit. Quand il a écrit ce livre, il a envoyé à certains de ses élèves plus avancés le livre pour qu'ils regardent de quoi il s'agit et qu'ils lui disent ce qu'ils en pensent. Et certains d'entre eux ont dit, mais Rabbi, après un livre comme ça, ben c'est où on ne peut plus parler. Ben oui, on ne peut plus rien dire. Ça, on ne peut pas dire. Ça, on ne peut pas dire. On ne peut plus rien dire. Et ce que le Rav, il a répondu non. À partir de maintenant, vous pouvez parler. À partir du moment où on a prise de conscience de ce qui peut être dit et de ce qui ne peut pas être dit, alors on peut commencer à parler. Avant ça, il vaut mieux se taire. Et je crois que ça, c'est un enseignement qui est très fort. Et on doit vraiment faire tellement attention. Il y a certaines choses qui nous semblent... Souvent, parfois, il y en a qui me disent « Oui, mais si c'est la vérité, ce que je dis, alors pourquoi est-ce que je ne peux pas parler sur cette personne ? Alors, il a fait ce qu'il a fait. » Eh ben, même si on ne peut pas commettre de dommages mental à qui que ce soit, ni au travers de nos faits, ni au travers de nos paroles. Et pour ça, il faut être vraiment d'une prudence extrême. D'accord. J'ai envie de vous dire, mélangez 7 fois votre langue dans votre bouche. Tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Donc, mélangez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Merci beaucoup, Talia. On continue encore ces prochaines semaines pour les inscriptions au Machon Ora. D'ailleurs, vous, auditrices, auditeurs, si vous connaissez des jeunes filles qui seraient intéressées, n'hésitez pas à nous les proposer. Exactement. Et nous mettrons nos coordonnées à la fin de cette vidéo. On vous remercie de votre fidélité et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous.